Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Snujin qui l'a proposé, eh bien, tout simplement, la review de WWE SmackDown. Oui, les photos sont inversées entre Dolph Ziggler et Baron Corbin, oui, je sais, je viens de le voir, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que la pluie vous est pas tombée sur la tête, et donc, eh bien, il est l'heure de passer, comme je l'ai viens de dire, à la review de WWE SmackDown. Bon, et j'ai aimé le show, et je détesté, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé. Concrètement, est-ce que ce show a volé le show concrètement, puisque je rappelle que Dolph Ziggler affrontait Baron Corbin, c'était justement le teasing de ce match, et donc le gagnant allait donc à Fastlane pour le titre de la WWE. Alors, il y a pas mal de choses à dire dans ce show, des choses pas toujours agréables, je vous le préviens. Maintenant, je tiens à signaler, je rappelle une nouvelle fois que ce que je vous raconte est un avis purement personnel, purement subjectif, et j'ai envie de dire que ceux qui ne veulent pas qu'entendre, vous pouvez déjà passer votre chemin. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire aussi, les amis, c'est que la liberté d'expression existe justement, on l'a créée pour permettre à tous et à toutes de pouvoir s'exprimer. Et donc, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, passez aussi votre chemin. Bon, après avoir dit ça, on va commencer directement, bien sûr, par parler du show. C'était donc, eh bien, le show de SmackDown, et on a commencé directement avec le gros match qui vous était proposé. Alors, déjà, il faut le dire, en général, quand il commence avec le gros show, c'est-à-dire le show qui est... Alors, le match qui vous est annoncé, alors, il y a deux solutions. Soit c'est parce que vous avez encore plus gros, c'est-à-dire que vous avez un truc qui, limite, vous fait exploser. Ou alors, c'est parce que tu veux faire étirer le truc dans la longueur. Ça veut dire que, concrètement, tu vas avoir un match, mais ce match va être arrêté, stoppé, appelle ça comme tu veux, et tu vas l'étirer, enfin, comme ça, voilà, l'étirer jusqu'à que t'en aies marre. Pas le genre de foot. C'est-à-dire que, moi, ce qui me gêne, bon, qu'ils aient décidé de frapper les deux, bon, ça fait le côté heel. On voit qu'ils ne veulent absolument pas d'avoir d'autres adversaires. Ça se justifie. Le problème, c'est que déjà j'ai deux problèmes. Enfin, j'ai deux problèmes dans l'histoire. Un, la décision de mettre Baron Corbin et Dolph Ziggler en plus. Daniel Bryan prend une décision la semaine dernière. Alors, t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais il prend cette décision. C'est pour accentuer le côté heel. Shane prend une autre décision. Il dit voilà que Dolph Ziggler et Baron Corbin auront un match. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi ne pas avantager plus simplement AJ Styles, qui est le champion de la WWE? Pourquoi il met en plus d'autres... C'est-à-dire, il met d'autres... comment dire ça? D'autres bâtons dans les roues d'AJ, alors que AJ, il a rien demandé. AJ, il lui a pas dit, tiens, il faudrait que... Non, il lui ajoute plus de monde. Il lui ajoute plus de monde parce que peut-être c'est plus facile. Et là, j'en ai parlé du côté de Raw. Et je vais le dire du côté de SmackDown. Qu'est-ce qui a besoin d'étirer la chose? Je l'ai dit pour l'Elimination Chambers du côté de Raw pour les garçons. Ça n'est pas une bonne idée d'étirer. Alors, on peut étirer, mais trop étirer, ça peut vite devenir chiant. Et le truc, c'est que là où le côté de Raw, on a étiré avec le 6e, le premier, pour vraiment mettre autre chose, du côté de SmackDown, c'est le même délire. C'est-à-dire que tu as un match qui était supposé un match simple entre soit Sami Zayn ou Kevin Owens, ce qui aurait pu être totalement justifié, hein, c'est pas de problème. Mais tu te retrouves avec un triple threat entre les trois, tu te dis ok. Et là, à ce moment-là, tu as, en plus de ça, deux personnes qui s'ajoutent. Et en plus de ça, quand je dis étirer, c'est même pas étirer seulement la rivalité. C'est étirer durant tout le show. C'est-à-dire que tout le show, c'est-à-dire que moi j'ai fait le calcul, pardon, vous avez grosso merdo
à peu près, on va dire, 40 minutes, 45 si on veut vraiment aller large, 45 minutes de, accrochez-vous, hein, 40 à 45 minutes de cette rivalité. C'est-à-dire que vous avez quasiment la moitié du show qui est dessus. Je dis non. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire 40 à 45 minutes d'un segment, d'une rivalité. Surtout que, excusez-moi, oui, Kevin Owens est important pour SmackDown. Oui, Sami Zayn est important pour SmackDown. Oui, Dolph Ziggler est important pour SmackDown. Oui, Baron Corbin est important pour SmackDown. Mais durant ce moment où on a intégré des personnes, il était où AJ Styles? Qui a d'ailleurs à son mot à dire, je rappelle, hein. Parce que le mec, quand même, il passe de 3 à 5. Enfin, c'était pas dans le cas, mais je vous le folle. Pour ceux qui l'ont pas vu, désolé. Et il passe à aussi, et où est Shinsuke Nakamura? Qu'on n'a pas vu la semaine dernière, qu'on n'a pas vu cette semaine. Il prend des vacances, il décide d'aller, je sais pas, en vacances au Japon. Non, je suis désolé. Il faut de la logique. Et là, on a étiré, surtout qu'AJ était dans les coulisses, puisqu'il a fait un dark match, enfin, ouais, on peut appeler ça un dark match, avant, où il défendait sa ceinture contre je sais plus qui. Ça veut dire que AJ était là, et AJ, on n'a pas pensé ne serait-ce qu'une seconde à lui poser la question du Fatal 5-Way. Moi, j'aurais pu, limite, imaginer Kevin Owens et Sami Zayn aller voir AJ Styles, lui dire, écoute AJ, là tu passes de 3 à 5. T'as peut-être un cas de conscience là. Les deux sont... Alors, je sais que la page Wikipédia a dit que Baron Corbin était fake, j'ai bien rigolé. Mais ils auraient fait, à la limite, à la fin, là, quand il y a Sami Zayn contre Dolph Ziggler, à la limite, pourquoi AJ n'intervient pas? Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu nous donner une sorte de magie. On aurait pu se dire, ah ouais, ouais, c'est vrai. Là, il n'a pas du tout été là. Mettre trop de monde dans la même chose peut avoir un effet néfaste. C'était trop long. Alors attention, avant qu'on commence déjà à râler, après on dise oui, c'est parce que tu n'aimes pas Sami Zayn, parce que tu n'aimes pas Kevin Owens, parce que tu n'aimes pas Baron Corbin. Bon, c'est pas le cas, c'est le cas. Mais j'aurais dit ça de n'importe qui. Je déteste qu'on étire quelque chose. Alors la rivalité, ça peut se discuter, mais je déteste qu'on étire quelque chose dans un show. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être AJ, ça peut être Charlotte, ça peut être Sasha Banks, ça peut être qui vous voulez, Finn Balor, John Cena, Roman Reigns, n'importe qui. Je pars du principe qu'on doit avoir un truc qui s'appelle un match. Ce match doit se terminer. À la limite, tu veux... Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Parce que vous allez me dire, oui, mais il y a forcément des moments où tu vas dire que c'était bien. Il y a des exceptions, bien sûr. Quand il y a le tournoi pour l'Elimination Chambers, je trouve ça normal. Étirer à ce moment-là, c'est logique. On est dans un tournoi. Quand vous avez le tournoi pour les Cruiserweights, c'est normal. On est en train de faire un tournoi, vous n'allez quand même pas me dire... non, le tournoi, on peut... Non, le tournoi sert à ça. Quand vous avez le beat the clock, ça se justifie aussi. Ça se justifie parce que le beat the clock a pour objectif d'étirer la chose. Puisque tout au long du show, tu as des matchs qui sont liés à ça. Donc là, tu as un contexte. Mais quand c'est, par exemple, étirer pour étirer, tu peux le faire quand, par exemple, une fois. Tu peux te dire, bon allez, ils se sont affrontés au début, ils sont tapés sur la gueule, ça s'est pas bien terminé. Finalement, alors il peut y avoir par exemple un segment qui va se terminer en fin de show. Ça peut arriver des fois, ça arrive très souvent. Vous faites un segment, le mec à la fin, il prend le manager général arrive, il annonce que les 4 se bookent. Ça se fait très souvent. Pourquoi pas? Par contre, quand ça prend 40 minutes, là ça me gêne. Parce qu'aux dernières nouvelles, je vous mets au défi de me donner un exemple d'un segment qui a duré 20 minutes et d'un match qui a duré 20 minutes et ça a été très long. En général, peut-être au Raw c'est un peu plus, mais pour ce qui s'agit du show, d'ailleurs souvent on a un segment show, par exemple John Cena a fait un segment et puis après il est allé faire son match. Ce qui a donné
aux alentours, allez, on va être gentil, si on enlève les entrées, on enlève justement le début de show avec le tong tong tong, donc l'introduction et tout, ça a dû avoir, allez, une vingtaine de minutes. Là, t'as le double. Ça prend trop de temps. Après, il faudra me justifier, et ça, je le dirai lors du Wrestling Show, qui aura lieu la semaine prochaine. Petite publicité au passage. Vendredi, hein, loupez pas. Il faudra que l'on m'explique l'intérêt d'avoir ce Fatal 5 Way. Parce que on est tous d'accord que c'est booké depuis des mois, que AJ Styles va affronter Nakamura. Alors si tu veux me mettre Owens contre Zayn, ouais, c'est déjà arrivé. Corbin Ziggler, c'est déjà arrivé. À la limite, tu peux mettre Corbin contre Kevin Owens. À la limite, peut-être que Sami Zayn et Kevin Owens vont affronter Baron Corbin et Dolph Ziggler. Ça peut être rigolo. Mais ce que je veux dire par là, ça peut être le show, le lone show, le show, attends, le show wolf, le show wolf, le show du loup contre Camille. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il faut de la cohérence. Pourquoi mettre autant? Donnez-moi une explication. Moi, j'espère que Shane, d'ailleurs, après, Shane a été relativement mécontent, il a expliqué certaines choses. J'ai trouvé Daniel Bryan assez distant, mais bon, c'est normal. Comme qui dirait, une histoire de boulot à la clé, mais c'était plutôt intéressant. Bon, entre-temps, bon, on va quand même parler du match. Voilà, j'ai tout dit sur ce qui a été construit, bien sûr, on va parler maintenant des matchs. Alors, on va faire directement, bien sûr, les deux matchs qui vous étaient annoncés, c'est-à-dire, comme ça, on va vite, on va passer aux autres. On va passer bien. Alors, vous avez vu d'ailleurs, regardez, les photos que j'ai mis sont des photos qui sont basées. Je mets à droite parce que la photo est à droite. Vous avez que les. Et c'est que ça, il y a 40 minutes sur ça. J'aurais pu être Randy Orton, c'est vrai. Mais bon, sinon, les deux matchs sont très très bien. J'ai trouvé d'ailleurs le match Sami Zayn contre Dolph Ziggler vraiment un ton au-dessus. Après, est-ce qu'il y avait besoin de faire l'espèce de segment avant le match de Sami Zayn? Je ne suis pas convaincu. Pour la simple et bonne raison que le veuille ou non, Sami Zayn doit gagner. Il ne veut pas de Dolph Ziggler, c'est assez logique. Tu peux le faire la semaine prochaine quand ça commence. Mais là, quand il dit nous, non, non, c'est tout le monde. Pas besoin de le dire, on le sait. Donc là, peut-être pas conseillé. Après, c'est qu'un avis. Pour ce qui s'agit de. On va quand même parler de ça. Je vais quand même parler aussi. Comment j'appellerais ça? Parlons maintenant, eh bien, des Riot Squad avec Charlotte qui affrontait Sarah Logan. Alors, du côté des filles, du côté de Raw, c'est assez intéressant. Bon, ça se tourne un peu en rond parce que forcément, il faut meubler avec l'Elimination Chambers. Et tu vas me dire que comme Sasha Banks et Bayley sont un petit peu en train de se chercher, que Asuka essaie d'avoir Nia Jax, et l'autre côté, on a, forcément, il faut trouver des solutions. Et c'est quand même justifié parce que tu es un peu obligé. De l'autre côté, je suis désolé, encore une fois, on essaye de faire une sorte d'absolution de SmackDown. C'est-à-dire qu'on a eu sans doute on a eu des attaques la semaine dernière, on a eu des attaques cette dernière semaine où justement les Riot Squad s'en sont pris à la championne. Très bien. Bon, Becky a dû arriver. On a eu également l'autre Naomi. Donc ça allait. Mais le problème, c'est que c'est du déjà vu. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est que. Alors, juste pour information, on va quand même parler du match rapidement. Le match me plaît. Moi, j'aime bien. Maintenant, c'est un match à deux de bourrin. C'est un duel de bourrin, enfin de bourrine. T'aimes ou t'aimes pas. Mais après, ça se laisse regarder. Il y avait de la technique quand même un petit peu, faut quand même le dire. Après, très clairement, moi, le match, il m'a intéressé. Je peux comprendre que toi, si tu n'as pas aimé tu n'as pas forcément besoin de ce genre de match. Moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, si j'ai détesté ce match, je le comprendrais. Hein. Mais c'était deux bourrines. À un moment donné, ils sont rentrés dans ce milieu-là, ils ont essayé de jouer la bourrine. Il y a eu des prises très intéressantes d'ailleurs où j'ai bien aimé. Franchement, voilà. Mais c'était quand même un duel où ils se rentraient dedans, hein, vraiment. Et ça, j'ai bien aimé. Après, pour revenir à ça, après notamment, voilà. Après, voilà. Il faut essayer que les Riot Squad essaient de s'émanciper d'Absolution. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est juste Absolution bis. Et ça, c'est bien dommage.
Enfin bref. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Juste après, nous avons eu, si je me souviens... Ah bah nous avons eu justement Bobby Roode. Alors ils ont utilisé d'ailleurs le fameux top 10. Alors je sais plus, je crois que c'était c'est le roster qui a décidé. En fait, ils ont mis des gens. Alors je crois qu'il y a AJ qui est premier, il y a numéro 9, bah, Randy Orton, numéro 5, c'est Bobby Roode. Donc il y a quand même il y a des placements. Ça, je suis assez dubitatif de ce genre de choses parce que ça veut dire, ça veut dire que ce placement, il n'est pas vraiment, on va dire, WWE-esque. Enfin, Universe-esque en fait. Ça veut dire que par exemple, toi, tu vas voir AJ Styles premier, c'est juste parce que AJ Styles est premier parce qu'on l'a décidé que c'est son premier. Mais ils l'ont utilisé. Après, Bobby Roode, qui arrive. Alors, faire référence à John Cena, je vois pas l'intérêt. Parce que il veut être le plus grand champion des États-Unis de l'histoire. C'est pas John Cena le plus grand champion de l'histoire de la WWE. Je suis désolé. Quand vous regardez John Cena, alors oui, il a parfois réussi dans les années précédentes, dans le début de sa carrière, à performer. Mais il y en a eu d'autres qui ont été plutôt intéressants avec ce titre des États-Unis. C'est pas lui qui m'a fait dire ah ouais, lui il est ça. Voilà. Il a fait partie, John Cena. Il a permis ce titre des États-Unis. Il a permis de le mettre un peu plus haut. C'est-à-dire, très clairement, il en fait partie, bien évidemment. Mais Bobby Roode, je suis désolé, Bobby Roode, c'est. Par exemple, pour vous dire, le fait d'avoir mis vacant le titre des États-Unis à l'époque, ça part Dolph Ziggler, j'ai trouvé ça beaucoup plus. Dolph Ziggler, par exemple, il me plaît plus. Il a plus. Il m'a marqué dans un sens. Alors, c'est marqué en son sens, mais c'est marqué. Euh, pour moi, Dean Ambrose l'a fait aussi. Même si ça a été un peu plus marqué. Mais, moi, c'est un peu. Ouais, mon exemple est pourri. Bon, pensez pas à Dolph Ziggler. Pensez pas à Dean Ambrose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que utiliser John Cena. Moi, vous voyez, John Cena, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre ceux qui. Mais c'est pas le plus grand champion de l'histoire. C'est pas le plus grand champion de l'histoire de la WWE au niveau américain. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse référence à d'autres champions. Qu'il fasse référence, par exemple, à des personnes qui ont vraiment marqué l'histoire. Qui ont. Alors, il me parle de l'Open Challenge, super. Mais il y a des personnes qui ont, pardonnez-moi, qui ont fait beaucoup plus. Moi, qui m'ont fait beaucoup plus. Et ça, c'est vrai, je dois le dire. Moi, je suis désolé. Quelqu'un qui m'aurait parlé de Ric Flair, il m'aurait parlé de Lex Luger, il m'aurait parlé de tous ces gens. Moi, j'aurais dit, ok, les mecs, ils ont parlé de personnes qui ont été des longs règnes. Là, c'est vrai que je suis pas convaincu par ce qu'il dit. Après, ça n'est que mon avis. Après, je chipote peut-être un petit peu. Mais bon. Ouais, ouais, par exemple, là, je suis en train de regarder. En fait, je suis en train de regarder les personnes qui sont désignées pour vous dire la vérité, parce que je les connais pas tous, hein. Mais, vous voyez, par exemple, je vois, par exemple, bon, il y a des personnes, voilà, qui peuvent pas être désignées, mais Daniel Bryan. Je vois, par exemple, le premier champion d'État américain à la WWE. Eh oui, Eddie Guerrero. Je suis désolé, quelqu'un qui dit Eddie Guerrero, ça m'aurait parlé. Alors oui, John Cena a fait un long règne à l'époque. Mais il a fait un long règne petit comme ça. Alors, il parle de l'Open Challenge, encore une fois, je vais me répéter. Mais j'ai l'impression que l'Open Challenge est devenu une monnaie courante. C'est-à-dire que tu fais un Open Challenge, c'est-à-dire que t'es cool. Non, voilà. Bon, c'est qu'un détail. Peut-être. Alors, je peux comprendre. Alors, si jamais il y en a certains qui commencent à rager, dire oh ben voilà, tu connais pas ton sujet. Tocard. Nul. Je ne suis pas une encyclopédie à la WWE. Je sais des choses, mais je ne suis pas une encyclopédie, hein. Donc, bien évidemment, je suis allé fouiller, hein, croyez-moi. J'ai entendu fouiller avant, c'est vrai. Mais l'idée, vous savez, moi, je fais de l'impro. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais dire. Je dis comme je le pense. Et après, bah forcément, quand je le dis, je me dis, ah, j'ai dit ça, peut-être que je fais cette référence après. Pour revenir à ce que je disais. Donc voilà, il y a ça. Et il fait référence notamment au Open Challenge, il parle de Randy Orton. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jinder.
Alors, essayer de les mettre l'un contre l'autre, c'était très sympathique. Alors, c'est très vieille école et ça. Voilà, ça marche tout le temps. Genre, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu quand même? Toi, t'es numéro 9, t'es évolution machin. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait 6 mois qu'il est là, il est déjà numéro 5. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et moi, j'ai bien aimé. En plus, les trois se cherchent un peu. Ça aussi, j'ai bien aimé. La petite phrase de Randy Orton. Parce que là, je chipote. Oui, l'Open Challenge. Je me pose la question si John Cena était le meilleur exemple. Je chipote là. Qu'on soit clair, je chipote. Parce que je pense qu'on aurait pu trouver d'autres personnes. Des personnes qui ont fait clac-clac, qui ont fait vraiment un bon champion américain. Je considère John Cena plus que ça. Je considère John Cena comme un grand champion de la WWE. Voilà la différence. Parce que lui, John Cena, il a fait champion américain, mais il a été une à deux fois, trois fois peut-être, du côté de... Du côté de... Ah, putain. John Cena est plus champion de la WWE. Demain, vous me demandez si Roman Reigns, dans 10 ans, on parlera du titre de la WWE. Mais vous prenez par exemple quelqu'un qui... Voilà, il fallait marquer l'événement. Et Eddie Guerrero, pour moi, c'est... Voilà, le premier champion à la WWE, c'était Eddie Guerrero. Ça aurait pu être sympa. Bon, après, je chipote. Donc, moi, franchement, le segment, il m'a plu. Il m'a plu parce que j'ai trouvé que il y avait un côté très sympathique. Ça parlait bien. Jinder qui met KO les deux, je trouve ça très intéressant. J'aime bien. La petite phrase de Randy Orton est sympa. Et je trouve que franchement, on a eu un bon segment. Bobby Roode a bien parlé. Jinder aussi s'est bien exprimé. Je trouve. Après, la voix de Jinder, c'est vrai qu'elle est spéciale. Moi, je suis désolé, quand tu entends parler de Jinder, tu te dis. Ah ouais. Ouais, tu te poses des questions. Mais Jinder Mahal reste un bon Voilà, il a fait son segment. Après, c'est vrai que ça manque. Il manque de quelque chose à la voix de Jinder. Et tu vois d'ailleurs que quand il commence pas à faire référence au peuple indien, ça tourne un peu là. Parce que forcément, son personnage ne suit pas. Mais après, quand il a commencé à dire, tu te rends compte, voilà, tu vois, machin, c'était plutôt une bonne idée. Mais je trouve que sa voix, plutôt son accent, voilà, son accent, euh, euh, gêne, mais ça fait partie de lui après. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Après le combat final, Jinder qui gagne, c'est une bonne idée. Comme Randy Orton avait frappé la première fois la semaine dernière, il était logique que Jinder réponde. J'espère que la semaine prochaine, Bobby sera le dernier à mettre les choses au clair quand même. Et donc on va passer à l'affaire. Alors nous on a l'affaire Menel, avec The Voice. Alors je vous préviens avant qu'on commence, est-ce que tu feras une vidéo sur Menel? Non. Quand je vois ce qui se passe, ça touche pas à mon poste, je me dis qu'il vaut mieux pas que je parle de Menel. Ce qui est arrivé, c'est malheureux. Mais comme on dit, il y a une expression française qui dit qu'il faut tourner 36 fois, 36 fois sa bouche avant de parler, sa langue avant de parler. Ben, c'est ce qu'elle aurait dû faire et malheureusement, bon, après, j'espère en tout cas, parce que moi je suis pas un homme à souhaiter le malheur aux autres, j'espère qu'elle saura rebondir et que ses rêves deviendront quand même réalité. Voilà. Mais nous, on a l'affaire Menel, on a l'affaire Maëlys, on a appris voilà ce qui s'est passé. On a l'affaire, on a parfois des affaires, l'affaire Neymar au PSG, parfois, l'affaire Real PSG, où voilà, j'ai expliqué, voilà. Et vous, là-bas, ils ont l'affaire des pancakes. Ah, parce que c'est devenu une affaire d'État, hein. Ah, bah c'est bon, déjà, alors, on joue pas avec la nourriture. Ça, c'est un truc que je vous apprends, hein. Parce que, alors, je sais pas ce qui est devenu alors, les pancakes, je crois. Alors, juste un truc. Je vais dire, alors, ça, c'est un truc, alors, c'est la chaîne, je précise, hein. Arrêtez de mettre les. Alors, pour Benjamin et Gable contre les New Day, c'était moins criant parce que c'était au début. Pourquoi Sarah Logan contre Charlotte, j'en parle vite fait, et c'était un duel quand même, je dis bourrin, mais c'était un duel, voilà. Parce que, arrête, c'est une bonne trouvaille, attention. C'est une bonne trouvaille parce que tu te dis, au moins, t'as pas un écran noir et tu te retrouves. Non, là, c'est une excellente trouvaille. Ça veut dire que pendant que tu es en train de regarder la publicité, tu as quand même une vignette au-dessus, à gauche, qui te dit, voilà ce qui se passe. Et l'idée est pas mal, ça permet notamment, et ça, l'idée est pas mal. Alors, ils ne le font pas pour le côté de Raw, mais c'est une bonne idée.
le souci de ça, je vais poser ça. Le souci, c'est que tu es forcément attiré par la publicité. Imaginez-toi, vous avez une télé. Moi, j'ai une petite télé, mais vous avez une grande télé. C'est un peu comme si je mettais, voilà, voilà, là j'ai un écran. Vous voyez, il y a des images à gauche. Et je mettais je vous avez vu, et je mets un overlay. Je mets l'écran, donc je mets par exemple ma tête, je la mets au milieu. Et je mets, je sais pas, je mets les images là, voilà, voilà, et je mets cette image là, celle là où il y a Kevin Owens, c'est le diaporama qui bouge, et je le mets en tout petit, en haut à gauche. Et je mets SmackDown en bas. Inconsciemment, vous allez forcément me regarder. Comme moi je fais, parce que là je vois ma gueule là-bas, je vois ma gueule là-bas. Ça veut dire que inconsciemment je regarde là-bas. Parce que, forcément, pourquoi? Parce que vous avez un élément qui bouge. Vous voyez, par exemple là je vais le regarder. Et ça c'est la même chose. Vous avez un petit truc qui est à gauche, et moi mes yeux sont dirigés. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Loin de là. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que ça aurait pu être fait, ça doit être fait autrement. Parce que très clairement, là ils montrent des choses. À un moment donné ils ont envoyé des pancakes. C'est ridicule, on est d'accord. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça donne quelque chose, c'est un peu marrant, etc. Alors, soit tu casses le truc, tu fais un écran noir. Donc, il faut essayer de le mettre différemment. Je sais pas comment faire, parce que très clairement, moi, je veux dire, la vérité, c'est que je sais pas. C'est une très bonne idée, mais l'exécution manque un peu. Voilà. Parce que regardez, au Japon, quand il y a une publicité, ou chez nous, quand il y a une publicité, publicité. Il n'y a rien à dire de plus. Mais bon, l'idée est bonne, voilà. Bon, en parlant de... Voilà, on va revenir sur la fin des pancakes. Alors, c'est très drôle, mais moi, ça m'a pas fait rire. Peut-être que vous, ça vous a fait rire, moi, ça m'a pas fait rire. Alors, certains vont me dire, oui, parce que t'aimes pas le jouer avec la nourriture. Non, ça n'a rien à voir. T'as le record de pancakes. Alors oui, c'est pour augmenter le côté sympathique de... Mais si vous témoignez d'un doute, sur quoi a marché Kofi Kingston au Royal Rumble? Commercial. Et plus important, c'est que le mec se met à bouffer, alors il bouffe ses pancakes. Au moment où il prend les premiers pancakes, tu te dis, en fait, c'est qu'une vaste blague. Et alors, le lancer de pancakes fait énerver Biggie. Vous croyez vraiment que... Moi, je pose une question. Alors, je sais que c'est caricatural et tout ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais vous, quand vous lancez des pancakes comme ça, vous êtes énervé? Alors, ça peut vous... Alors oui, je vois ce que vous voulez. Je sais où vous voulez en venir. Moi, j'ai mis 10 ans à me faire mon pancake. Mais j'ai mis 10 ans. Toi, quand tu fais des pancakes... Non, bon. Ce que je veux dire par là, c'est que faire des pancakes, ça me dérange pas. Enfin, si. Enfin, c'est un petit peu quand même. Non, plus sérieusement. Les pancakes, c'est pas le problème. C'est que ça prend 10 minutes de chaud, enfin ouais, 5-10 minutes de chaud pour des pancakes. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. Hein? Et qui plus est, en plus de ça, alors le match est pas mal, honnêtement le match est intéressant. Mais dès que le match débute, d'ailleurs même, on oublie que c'était une affaire de pancakes. C'est-à-dire qu'au final, ils auraient juste fait le match, on aurait dit, bon bah voilà, c'est deux équipes qui veulent se latter la gueule. Il n'y avait peut-être pas besoin de mettre des pancakes. Alors après, c'était peut-être lié parce que j'ai vu, peut-être que c'était lié à Mardi Gras. Parce que je sais que mardi, c'était Mardi Gras, donc peut-être qu'il y avait une relation à ça, et donc forcément. Mais l'affaire des pancakes, oh, moi, j'ai pas aimé. Je trouve ça... alors, jouer avec la nourriture... Je suis pas très fan de jouer avec la nourriture, en plus, je suis pas un très grand fan. Quand on sait qu'il y a des gens qui souffrent pour manger et que vous avez quasiment un régiment de pancakes sur la table qui pourrait nourrir des gens en difficulté, ça me déplaît un peu. Mais bon, ça après, c'est, comme on dit, c'est la conscience humaine et ça après, c'est chacun son avis, hein, voilà. Mais il n'y avait peut-être pas besoin de faire ce segment parce que finalement, le match se suffisait à eux-mêmes. Alors, juste un détail quand même, je tenais juste à le dire. Bon, Gable, c'est pas mal au niveau segment. Très clairement, moi je le trouve intéressant. Mais alors Benjamin, alors je l'adore, attention, commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Benjamin est un lutteur que j'adore. C'est mon lutteur préféré. Enfin, ça fait partie de mes lutteurs que j'ai adorés quand j'étais plus petit, hein, plus jeune.
Moi, j'adore ses segments, j'adore ses shows, j'adore son accélération, j'adore tout. Par contre, il ne s'est pas amélioré niveau micro, hein. Eh ben, niveau micro, c'est pas ça, hein. Mais bon, d'un côté, il a du mal à s'exprimer. Après, ça arrive, hein. Il y a des lutteurs qui n'y arrivent pas, hein. Tu peux les mettre 10 ans devant un micro, ils n'y arriveront pas, hein. Donc, Benjamin, bah voilà. Mais, voilà, le match est bon. Et je trouve que c'était très intéressant. Bon, bah voilà, j'ai tout dit. Quelle heure il est? T'as 30 minutes, magnifique. Oui, parce que pour ceux qui sont suivis, alors je vais rappeler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce show au final? Bah, finalement, le show est moins bon que celui de Raw, qui est plus attractif. Tu te rendais compte que Raw, vous avez SmackDown. Oui, je prends un stylo. SmackDown, c'est tout ça. Alors, c'est pas ce que vous croyez. Raw, c'est tout ça. SmackDown, c'est la moitié. Puisqu'en théorie, attends, 2h17, 2h17, 1h30. Ouais, enfin, on va dire que c'est comme ça. Ils sont vraiment chipotés, c'est comme ça. Et Raw, c'est comme ça. On est d'accord. Raw a réussi à garnir tout son show où tu as vraiment l'impression qu'il y a vraiment un truc. Tiens, tu chipotes hein, parfois. Voilà, Raw, tu chipotes, tu dis ouais, ça, voilà, non, non. Mais tu te dis quand même qu'il y a quand même de la quantité. Il n'y a pas de la quantité, il n'y a pas que de la quantité, il y a de qualité. Du côté de SmackDown, si t'enlèves, alors vous avez tout ça, on va considérer que vous avez tout ça. Si t'enlèves tout ça, je vais vous montrer comme ça, vous enlevez, attendez, je vais vous faire ça comme ça. Si vous enlevez tout ça, il vous reste ça. C'est-à-dire que tout ça, ça a servi à Sami Zayn, Kevin Owens, Dolph Ziggler, Baron Corbin. Autrement dit, ce show était Baron. En fait, il n'a pas plus servi que ça. Et ça me gêne. Je l'ai déjà dit, on ne peut pas faire, on peut pas étirer quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, messieurs, ça déjà, oui, on peut le faire pour un segment et un match. Oui, ça je suis d'accord. Pour des raisons spécifiques, oui. Par contre, 40 minutes c'est trop. Et c'est forcément, ça a dénaturé le show. Il n'y a que le segment que j'ai bien aimé. Parce que Charlotte, ouais, voilà. Les filles, bof. Et qui plus est, bah, les New Day, alors, je vais pas parler des Usos qui se sont fait fracasser par les Bludgeon Brothers avec un marteau, enfin plutôt la télé. Je trouve ça totalement inutile. Mais pour revenir à ce que je disais, le segment des New Day, les pancakes ne servaient pas à grand chose. Je pense qu'on pouvait directement se diriger vers le match, ça n'aurait pas servi. Bon voilà. Merci à tous et à toutes, bien évidemment, d'avoir suivi l'émission. Voilà, c'est mon avis, hein, comme toujours, hein, pour ceux qui se demandent. Je suis quelqu'un qui donne mon avis, et après, bien évidemment, c'est à vous de voir si vous êtes d'accord ou non. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bien sûr, tout simplement, une bonne soirée. Et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode. Alors la semaine prochaine, on essaiera de vous faire des reviews de Raw, de SmackDown, avant le Wrestling Show. Puis je serai en vacances, donc je pourrais me le permettre. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode. Review, Wrestling Show. Peut-être qu'on parlera du match, des matchs de Ligue des Champions. Peut-être qu'on parlera de tout, mais pas sur le si. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!